On demande les gens, s'il vous plaît, où se trouve le Qibla. S'ils ne savent pas, si vous ne savez pas, alors au Maroc, c'est toujours l'Est. Alors vous regardez le soleil et vous mettez l'Ouest derrière et l'Est devant. C'est quelque part ici. C'est ça. Si c'est la nuit, il n'y a pas de soleil, c'est la nuit, alors on dit peut-être c'est ici, alors on fait la salade et on accepte. Si on trouve personne à demander et on ne trouve aucun moyen, on fait là, ici, là, n'importe où, la salade est acceptée. Dans une petite mosquée à Salé, l'imam il a fait une autre direction. Oui. Avec le soleil. Oui. Et le mamoum, ils ont pris la direction normale de la mosquée. Oui. Donc est-ce que là on va suivre la position de l'imam ou la position de... Par exemple, oui. Ça se trouve. Oui, parce que, imaginez, on est comme ça, oui. On tourne dans ce sens, oui. Et l'imam il prend par exemple le salat, il renverse de l'autre côté. Et le ma'moum, ils sont toujours restés dans la direction normale établie par la mosquée. Oui. Donc, vous voyez, c'est un peu... Oui, les gens sont tracés comme ça. Et même, supposons le Qibla est comme ça, l'imam se dirige vers ceci. Les gens regardent cette direction, mais l'imam regarde cette direction. En même temps, il y a des gens qui sont intelligents, alors ils sont dans la ligne comme ça, mais ils se tournent comme ça avec l'imam. S'ils font la salade comme ça, la salade est acceptée. S'ils tournent comme ça, c'est bien. Les deux sont acceptés, Inch'Allah. Mais l'imam doit s'orienter vers le Qibla correctement, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit salatul imam, salatul ma'moum. Salatul imam, salatul ma'moum. C'est-à-dire, si l'imam a fait un bon salat, c'est la même chose pour l'imam. C'est un peu comme si on est en train de faire Tarawih par exemple, ou bien on est en train de faire Salat al-Jama, et il y a les espaces entre les lignes, et que quelqu'un passe, tu ne vas pas lui mettre la main pour le barrer. Non. Parce que ce qui est important, c'est la position de l'imam. C'est la position de l'imam qui est importante. Si elle est correcte, si elle est bonne, les autres, ils font ce qu'ils peuvent. Oui. Quand on est en train de faire la prière, il ne faut pas laisser les gens qui passent devant vous. Tout seul. Mais quand vous êtes avec l'imam, qu'il passe. L'imam, personne ne passe devant l'imam, qu'il passe devant vous. Il y a deux endroits où les gens peuvent passer devant celui qui fait la prière. C'est lorsqu'on fait la salat de jama'a. Personne ne passe devant l'imam, bien sûr. Mais les gens, supposons quelqu'un qui a saigné du nez, où il se rappelle qu'il n'est pas en état d'ablution, il veut sortir, il passe devant les gens, il peut sortir. Il passe devant les gens sans problème, laissez-le passer. Et lorsqu'on est à Mecca, avec l'Haram, le Kaaba, c'est comme l'imam. On peut passer devant les gens. Avec l'Haram, on peut passer. C'est bien parce que avec l'Haram, il y a des millions de gens, des millions de gens. Alors, si on veut passer, si ce n'est pas possible de passer devant les gens, on ne peut pas passer. Donc on passe devant les gens. On passe devant les gens. Le Kaaba, c'est comme l'imam. On peut passer sans problème. Deux lieux, deux endroits où on peut passer devant les gens qui font la prière. Habite la Haram et lorsqu'il y a la salat jama'a. Dans la leçon. Pas de question. Nous sommes en mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, c'est le mois de Qur'an, c'est le mois de Dua,
c'est le mois de sadaqa, c'est le mois de faire le bien. On essaie de faire le bien avec n'importe quel moyen. Et parmi les adorations, c'est un dua. Dua, c'est l'invocation. Le sujet du dua, le verbe en arabe, da'a, yad'u, dua, da'a, c'est appeler. C'est appeler ou c'est inviter, appeler quelqu'un. Oh, ou inviter quelqu'un chez lui pour la nourriture ou pour n'importe quoi. Appeler. Ça, c'est le terme dua. Alors, et juridiquement, dua, c'est parler avec Allah. Demander quelque chose à Allah. Le terme dua est dérivé de la racine arabe qui signifie appeler ou convoquer. Le dua est exaltant et libérateur et c'est un des actes d'adoration les plus puissants et efficaces. Le dua, c'est contre les ennemis. Ce sont des missiles, des bombes, des flèches, comme vous voulez. Ce sont des armes redoutables. Et c'est en même temps, ce sont des moyens pour obtenir beaucoup de choses. Le dua, c'est l'arme du croyant. Il confirme la croyance d'une personne en un seul Dieu et son rejet de toute forme d'idolâtrie ou de polythéisme. Dans le dua, lorsqu'on fait la salat, on peut avoir un peu d'orgueil. Lorsqu'on donne la sadaqa, on peut être orgueilleux. Lorsqu'on fait n'importe quoi, parce qu'on veut que les gens nous regardent. Ça, c'est rien. Mais dua, c'est la forme qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime beaucoup. Parce qu'on montre la pauvreté devant Allah qui est riche. On montre la faiblesse devant Allah qui est fort. On montre notre besoin devant Allah qui donne tout. Donc, c'est ça la forme qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Il n'y a pas de riya. Lorsqu'on fait la dua, il n'y a pas de riya. En faisant un dua, le croyant ou la croyante